Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui on va voir le livre Thoth de Thoth, Les Tables d'Émeraude. Alors tablette 7, les 7 seigneurs. Alors c'est les fameux seigneurs qu'allait voir Thoth et qui lui ont beaucoup enseigné. Alors on lui explique qu'il faut savoir se laisser nourrir de la lumière de nos frères de lumière, ceux qui viennent nous enseigner. Alors je prends un exemple, ça peut être Jésus dans la religion catholique, mais il y en a aussi d'autres dans d'autres religions, ça peut être Bouddha, etc. Donc il nous explique aussi que l'obscurité est temporaire et la lumière est éternelle. Parce que justement, à un moment donné, l'obscurité va devenir lumière, même si ça prend des milliards d'années, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher la lumière du un, plutôt que de se perdre et perdre du temps à aller dans l'obscurité. Donc tout ce qui existe vient de la lumière et qui vient du un. Donc la lumière vient de Dieu en fait, ce qu'on appelle le un, le grand tout. À chaque réussite, il y a un nouvel objectif d'évolution. Donc ça, c'est ce que nous expliquent aussi les guides au travers de la médiumnité. C'est que à chaque fois qu'on a une épreuve, c'est fait pour nous faire grandir et aussi pour nous apprendre voilà, une expérience nouvelle. Les 7 seigneurs du cycle, donc c'est les fameux 7 seigneurs, ils ont enseigné à Thoth, et donc notamment que la forme est sans forme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la forme, dès que vous la voyez sous la forme de matière, elle a aussi son pendant dans d'autres plans où elle est sans forme. Elle n'a pas de forme vraiment très définie, quoi. C'est une lumière et après qui petit à petit prend de plus en plus forme au travers des plans. Donc tout vient du vide avec ordre et selon les lois divines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, tout a été créé et vient de certaines règles qu'a pu mettre en place le grand tout pour qu'à un moment donné, justement, on puisse le rejoindre. Donc on explique aussi que chaque âme grandit et a son rôle, et tout est fait pour qu'à un moment donné, nous nous réunissions tous avec le tout. On nous explique aussi que chacun s'équilibrera dans le tout. C'est-à-dire qu'on est tous un peu comme des notes de musique, c'est-à-dire on est tous, on va dire, un peu particuliers. On est extrêmement nombreux en termes d'âme, de conscience, de forme de conscience. Mais une fois qu'on sera tous réunis dans le grand tout, on va tous s'équilibrer et redevenir le grand tout, comme a été imaginé et selon le plan qui a été dessiné à la base. Donc alors là je parle, c'est pas, ça se mesure pas en termes de temps sur l'échelle d'une vie terrestre, c'est des choses qui se passent dans d'autres plans ou même souvent en dehors de l'espace-temps, qui sont à un très très haut niveau sur des plans très très élevés. On nous explique aussi que les maîtres, ils se sont pas incarnés, ils ne peuvent pas mourir, parce que justement ils sont sur d'autres plans et ils nous aident de là-haut. Il nous explique que seul le sans forme, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore incarnés sur Terre, peuvent appréhender le tout. Parce que là, on est beaucoup trop dans la matière, on est beaucoup trop limité par des vibrations basses pour comprendre et éventuellement, oui, comprendre même un minimum ce qui se passe là-haut, sur des plans supérieurs. On nous explique aussi que le tout est dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que le Dieu, en fait, ou le grand tout, on le retrouve de partout, même dans la plus petite chose qu'on va pouvoir trouver. On nous explique aussi qu'il faut savoir tourner ses pensées vers l'intérieur et non vers l'extérieur, parce que souvent il y en a beaucoup qui se perdent à ce niveau-là, à chercher la lumière à l'extérieur d'eux-mêmes. On nous explique aussi que c'est au centre qu'il y a notre âme, l'âme de notre être, qu'on crée aussi nos illusions de l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on crée et nos fausses croyances limitantes. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir grandir pour les percevoir. Donc grandir en spiritualité. Donc notre lumière, elle est en nous. Là, on nous conseille de ne pas se laisser happer par ce qu'on peut voir comme la fausse lumière des frères des ténèbres. Donc là, si vous allez voir par exemple des gourous spirituels, etc., des gens qui pensent tout connaître ou qui vont vous orienter vers des choses un peu sombres, on va dire, donc de faire très attention à ça, parce que c'est ce qu'on appelle la fausse lumière. C'est des gens qui vont vous vendre le fait que ils représentent Dieu ou ce genre de choses, alors qu'en fait, c'est pas le cas du tout. Voilà. Alors, juste une petite parenthèse, donc l'Atlantide, ce qui crédite aussi un petit peu le fait qu'elle ait vraiment existé. Aujourd'hui, on se rend compte que l'Atlantide, elle était censée être à peu près au niveau, dans l'océan Atlantique bien sûr, mais c'était estimé être assez proche de l'endroit qu'on appelle le triangle des Bermudes, où on se rend compte que les Atlantes qui utilisaient des cristaux très importants, impressionnants et qui avaient aussi des énergies très puissantes, peuvent peut-être, là,
là je n'en sais rien on va dire, mais c'est une théorie, eh bien interagir avec certains instruments qu'on a au niveau du pilotage de nos avions et potentiellement en tout cas influencer, en tout cas et pas dans le bon sens, nos instruments. Alors là, on arrive sur la tablette 8 qui s'appelle Le Serpent et l'Atlantide. Alors pourquoi? C'est parce qu'on nous parle d'êtres qui avaient des têtes de serpent et qui représentent un petit peu des êtres qui venaient des mondes des ténèbres lors de la période de l'Atlantide. Alors on nous explique ainsi rapidement, ou rappelle, hein, qu'il y a 7 dimensions où nous avons un corps. Après, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres corps, mais d'autres dimensions, pardon, mais c'est pas des dimensions où nous avons un corps, on va dire. On nous explique aussi que la non-matière précède la matière, c'est-à-dire qu'on a des corps mais qui précèdent la matière et qui ne sont pas faits de matière. Et c'est dans la non-matière qu'on pourra retrouver le 1, la lumière. Donc à l'époque, là on nous rappelle un petit peu le contexte, hein, c'est à l'époque de l'Atlantide, on nous explique qu'il y avait certains êtres qui ont invoqué des êtres des ténèbres. Donc ces fameux êtres des ténèbres, ils ont pu à ce moment-là s'incorporer dans des corps humains et avec leur propre magie sombre, ils ont pu prendre l'apparence de certains chefs de royaumes et ils ont pu conduire ces fameux royaumes à leur perte. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'était des êtres qui voulaient prendre la place des humains. Ils voulaient conduire les hommes à leur perte pour ensuite régner sur Terre. Seuls à l'époque de l'Atlantide, des mages blancs pouvaient faire tomber leur masque et afficher leur vraie tête, leur tête qui avait une forme un peu de serpent, donc un peu reptilienne quoi. Donc ces fameux êtres voulaient prendre la place des hommes et ils ont été chassés à l'époque, hein, mais ils peuvent revenir. Pourquoi? Parce que à l'époque où ils ont fait des rituels de magie noire qui étaient très poussés, ils ont pu créer des passages qui étaient créés donc du coup à l'époque de l'Atlantide sur Terre, et donc à certaines périodes, ces passages peuvent encore être empruntés par des êtres des ténèbres. Donc on nous explique aussi que, ça c'est par rapport aux expériences de Thoth lorsqu'il voyage sur d'autres plans, qu'en voulant voyager dans le temps, notamment, on va tomber sur des êtres, des gardiens, on va dire, qui empêchent de voyager dans le temps. Alors c'est pas voyager dans le temps sur le plan physique, hein, c'est sûrement sur d'autres plans. Il y a ce qu'ils appellent des cerbères qui nous courent après en fait, hein, tout simplement si on essaie de voyager dans le temps et qui veulent nous ramener, nous faire tomber dans des plans plus bas, en tout cas nous faire baisser en vibration pour nous empêcher de voyager dans le temps et de changer quelque chose. Donc ils protègent l'espace-temps et c'est pour ça qu'il nous explique Thoth que pour leur échapper, il faut être suffisamment agile et intelligent, j'imagine, hein, pour arriver à voyager dans l'espace-temps, pour arriver à leur échapper. C'est très compliqué. Et donc, voilà, ils protègent, ces fameux cerbères, les fondements de l'univers. Alors ensuite, la tablette 9, qui s'intitule « Chasser les ténèbres ». Alors, on nous explique qu'il faut savoir travailler et persévérer pour devenir une lumière du monde. Alors, pour ceci, il faut savoir monter sa vibration à un niveau de fusion avec le tout. Donc il faut augmenter systématiquement notre lumière et l'amour qu'on a pour nous et vers les autres et faire un travail là-dessus régulièrement. Donc pour ceci, on nous explique déjà bien sûr le fondement, et il faut commencer par ça, c'est se détacher du monde des ténèbres qui est présent également sur Terre et qui nous entoure. Et que c'était notre lumière qui se reflète de partout. Donc effectivement, c'est-à-dire que si vous voyez tout en noir, tout sera noir autour de vous. Si vous voyez que ce monde est merveilleux, vous allez le voir comme un monde merveilleux. L'homme est emprisonné par des croyances limitantes, et se libérer, c'est circuler autour des idées. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous libérer de vos croyances limitantes, lorsque vous allez entendre un sujet ou autre, vous allez avoir un certain détachement, et qui va vous permettre de ne pas aller à l'encontre, on va dire, des idées des autres, mais tout simplement on va donner des idées nouvelles ou un autre chemin. Voilà, ça permet de contourner un peu certaines choses et de rester dans une certaine forme de vérité de ce qu'on est et sans aller à l'encontre de l'autre. Donc on nous explique aussi qu'on peut voyager dans l'astral et se libérer de son corps physique, et que l'espace, c'est ce qu'il a pu voir lorsqu'il faisait des sorties astrales, qu'il n'était pas infini. On le voit en sortie de corps. En fait, nous ne sommes que esprit et pensée. Donc Thoth a voyagé hors de l'espace-temps et il a pu se rendre compte qu'il y avait 9 dimensions avec 9 sous-dimensions par dimension.
Donc ça ne veut pas forcément dire que dans chaque dimension on a un corps, hein. Il y a des dimensions qui sont encore supérieures, où voilà, c'est la lumière, c'est Dieu, c'est le grand tout, etc. Donc la conscience, il nous explique qu'elle existe de partout, et que le savoir peut être caché, mais il sera toujours présent. Donc on peut vivre en soi, au sein de nous-mêmes, hein, mais le corps nous limite et amène à la servitude. Et on revit pleinement à la mort. Ça, c'est de son expérience. Donc on vient de la lumière et non de la terre, hein, c'est un rappel, c'est-à-dire qu'on n'est pas notre corps, mais on vient de là-haut. Hein. Et en le cherchant et en cherchant, en le sachant et en le cherchant, on peut se libérer de nos chaînes. On nous explique aussi que nous sommes des soleils et non les ténèbres. La lumière, elle est source de tout et nous en sommes issus. Pour redevenir la lumière, eh bien, il faut savoir équilibrer et ordonner sa vie et aussi apaiser nos émotions. Il faut savoir vraiment avoir une pleine maîtrise de soi, de ses émotions, et être dans une forme d'équilibre. C'est un petit peu ce que disait aussi Bouddha. C'est-à-dire qu'il faut être pas dans le trop ou dans le pas assez, il faut savoir trouver un juste milieu. Donc il nous explique aussi qu'il faut savoir toujours, et ça c'est dans ce qu'il nous a expliqué un peu au début, augmenter sa lumière, toujours travailler pour être le plus lumineux possible. Ensuite, on nous explique aussi bien que historiquement, et c'est ce qu'on a pu voir aussi à la création de ce qu'il en sait, c'est que l'ordre vient du chaos. C'est-à-dire qu'au début, tout est chaos, et c'est à partir de là qu'on crée une certaine forme, certaines règles, etc., et que la lumière a pu émerger du chaos. Donc merci de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu, et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. A bientôt, au revoir.